Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Next Gen Manufacturing. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet fascinant, les matériaux du futur. On va voir ensemble comment on crée ces substances incroyables qui sont en train de dessiner le monde de demain. Alors, pour commencer, imaginez un peu. Comment est-ce qu'on peut bien faire pour qu'un simple morceau de plastique devienne totalement résistant au feu? Ou, encore plus fou, comment est-ce qu'on peut le rendre magnétique? Oui, comme un aimant. Et si on poussait le bouchon encore plus loin? Comment faire pour que ce même plastique puisse nous protéger des radiations? Ça semble tout droit sorti de la science-fiction, n'est-ce pas? Eh bien, la réponse à tout ça, ce n'est pas de changer le plastique lui-même. Non, la clé, c'est de lui ajouter les bons ingrédients. En fait, tout est une question de recette. Alors, plongeons dans la science qui se cache derrière. Ces ingrédients un peu magiques, dans le jargon de l'industrie, portent un nom bien précis. On les appelle les charges. Donc, une charge, qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout simplement une substance, souvent sous forme de poudre très fine, qui peut être d'origine minérale, végétale ou même synthétique. Et cette poudre, on l'ajoute à une résine, comme un plastique par exemple, pour lui donner des capacités complètement nouvelles. Et là, attention, il y a une subtilité qui est absolument cruciale. On ne dit pas qu'on mélange une charge, on dit qu'on la disperse. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'obtenir une répartition parfaite, totalement homogène des particules dans tout le matériau. C'est vraiment la clé pour que les nouvelles propriétés s'expriment partout de la même manière. Et ce qui est fou, c'est que la forme même de ces petites particules a un impact direct sur le résultat. Par exemple, si les particules sont plates, en forme de flocons, elles vont aider au glissement. Si elles sont spongieuses, elles vont jouer sur la densité du matériau final. Des particules en forme de petites aiguilles vont venir renforcer la structure, un peu comme des armatures. Et des particules bien rondes, sphériques, vont améliorer la façon dont le matériau coule et sa dureté. On va voir maintenant de quoi est composé l'arsenal des scientifiques. C'est une véritable boîte à outils remplie d'une variété quasi infinie d'additifs. Globalement, on peut classer ces charges en 4 grandes familles. La grande majorité, environ 60%, sont des charges minérales. Ensuite, on a les charges synthétiques, puis, à parts égales, les métalliques et les organiques. Et pour que ce soit plus concret, cette boîte à outils contient des choses très diverses. Côté minéral, on peut trouver du talc, du quartz. Pour les métaux, ça peut être de la poudre d'aluminium ou de fer. Côté organique, on utilise parfois de la farine de bois ou même des microfibres de coton. Et enfin, pour les synthétiques, on a par exemple des microsphères de verre ou le très connu noir de carbone. D'accord, mais maintenant, voyons la partie la plus intéressante. Comment tout ça se traduit en application concrète? Comment est-ce qu'on choisit la bonne charge pour obtenir exactement l'effet désiré? Eh bien, ce choix est totalement stratégique, c'est de l'ingénierie sur mesure. On veut un matériau qui résiste au feu, on y disperse de l'hydrate d'aluminium et il devient auto-extinguible. On a besoin de fabriquer des aimants avec des formes complexes, on utilise de la ferrite de barium. On veut que des pièces résistent au soleil, aux UV, l'oxyde de zinc et la solution. Et pour rendre des composants plus silencieux, on peut ajouter du sulfate de barium. Chaque problème a sa solution. Tout ça nous amène tout droit vers l'avenir, la nouvelle frontière de la fabrication, les nanocharges. Et là, on change complètement d'échelle. On parle ici d'une taille incroyablement petite, entre 1 et 100 nanomètres. Pour se donner une idée, c'est des milliers de fois plus fin qu'un cheveu. C'est de l'infiniment petit. Et le fait de travailler à cette échelle, ça change absolument tout. Les bénéfices sont tout simplement révolutionnaires. On obtient des résistances mécaniques bien supérieures, une conductivité thermique qui n'a rien à voir, et on peut même faire apparaître des propriétés électriques totalement inédites. Si on compare, la différence est saisissante. Les charges traditionnelles, elles améliorent une propriété en particulier. Les nanocharges, elles, peuvent en révolutionner plusieurs en même temps. Et là où il fallait avant un certain pourcentage du poids total, avec les nanocharges, quelques traces suffisent pour un effet spectaculaire. On n'est plus dans l'amélioration, on est vraiment dans la redéfinition du possible. Bien sûr, une technologie aussi puissante soulève forcément des questions. Est-ce qu'il y a des contreparties, des compromis à envisager? Effectivement, qui dit technologie de pointe dit aussi nouvelles interrogations. Les sources scientifiques actuelles pointent des risques potentiels, notamment toxicologiques pour la santé, écotoxicologiques pour l'environnement, et aussi des risques liés à une exposition accidentelle lors de la manipulation. Alors, pour conclure, que faut-il retenir de tout ça? De quoi sont vraiment faites les briques qui vont construire notre monde de demain?
Eh bien, on part de simples poudres pour arriver à des matériaux intelligents. On se rend compte que les charges sont en quelque sorte les architectes invisibles de toute la fabrication moderne. Ce sont elles qui permettent de transformer un matériau ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Et donc, à mesure qu'on apprend à concevoir ces matériaux à l'échelle de l'atome, une question fondamentale se pose. Avec ces capacités démultipliées, quel avenir allons-nous collectivement choisir de construire ? C'est une question ouverte et la réponse s'écrit aujourd'hui.